L'Agence européenne des médicaments reste positive. Selon elle, les bénéfices du vaccin d'AstraZeneca continuent de l'emporter sur les risques et ces bénéfices augmenteraient même avec l'âge. C'est la conclusion d'une nouvelle étude. Toujours selon elle, la formation de caillots sanguins s'est produite chez environ une personne sur 100 000 vaccinés. Selon les chiffres de l'agence, 287 cas ont été enregistrés dans le monde pour l'AstraZeneca, contre 25 pour Pfizer-BioNTech, 8 pour Johnson & Johnson et 5 pour Moderna. Pour autant, l'Agence européenne des médicaments ne voit pas de raison de suspendre ou de retarder l'administration de la deuxième dose entre 4 et 12 semaines après la première. Mais en France, ceux qui ont déjà reçu une première dose d'AstraZeneca devront choisir un autre vaccin pour la deuxième. Dans le reste de l'actualité liée au Covid-19, l'Autriche a annoncé la réouverture des restaurants, hôtels et lieux de culture à la mi-mai. Le couvre-feu nocturne sera levé, mais seuls les rassemblements de 4 personnes maximum seront autorisés. Le mois de mai sera en revanche plus calme en Russie. Alors qu'il s'est fixé l'objectif d'atteindre l'immunité collective à l'automne, Vladimir Poutine a annoncé vendredi que 10 jours d'affilée seront fériés plutôt que d'avoir plusieurs ponts. La mesure permettrait ainsi en théorie de limiter les déplacements. Si le président s'est félicité de la percée des Russes avec le développement de 3 vaccins, la vaccination n'avance que lentement sur fond de méfiance de la part de la population. De son côté, le Japon est confronté à une recrudescence de l'épidémie. Conséquence, un nouvel état d'urgence a été décrété vendredi à Tokyo et dans 3 autres départements. De quoi alimenter les doutes sur la capacité du Japon à organiser les Jeux Olympiques dans moins de 100 jours, malgré l'assurance affichée par les organisateurs.